Donc là, c'est à vous de jouer. Vous pouvez reprendre l'accompagnement numéro 1 parce que là, on va rester dans une seule tonalité. Je vous ai écrit une dizaine de débuts de phrases et à vous d'utiliser l'accompagnement pour trouver des phrases. En fait, il n'y a rien à chercher. C'est votre esprit qui cherche et vous jouez. Donc, vous jouez la phrase de référence, vous laissez passer une mesure et ensuite vous jouez la solution. Et ça, sur les 2 pages que je suis en train de regarder, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, je vous propose voilà. Et il ne faut pas chercher de midi à 14h, hein. Il faut jouer ce qu'on entend. Et jouer ce qu'on entend, c'est faire confiance à son esprit qui nous envoie de l'information. Et à force de jouer, on va peaufiner pour jouer vraiment ce qu'on aime. Voilà, vous pouvez écouter ça, ces exemples avec le document. Vous pourrez de toute façon écouter ces exemples avec le document. Et les exemples, je joue toujours alto, flûte et ténor. Phrase de 2 mesures. J'attends pendant 2 mesures. J'attends. Je peux compter aussi pendant ces 2 mesures. Alors aussi utiliser la gamme. Alors comment utiliser la gamme pour créer des phrases? C'est simple. Il y a une multitude de choix que vous connaissez déjà mais que vous n'utilisez peut-être pas. C'est de jouer par exemple en tierce. Voilà. Et là j'ai plusieurs solutions. Soit je m'amuse en coupant la phrase. Voilà, là finalement j'ai 3 phrases. Je peux m'amuser avec le premier tronçon. Ok, deuxième. Et troisième. Le troisième comble déjà 2 mesures, donc à ce moment-là, il faudrait que je réponde. Voilà, et du coup, au lieu de faire 2 mesures, là je vais jusqu'à 4 mesures. Mais bon, pour ça, il faut déjà être un petit peu à l'aise. Donc là, je vous ai marqué plein de formes de gamme à transposer dans plusieurs tonalités, toutes les tonalités, si vous avez la possibilité de le faire facilement. Sinon, vous le faites sur 2 tonalités, c'est très bien. Et de toute façon, ce qui est important, c'est de travailler longtemps sur les mêmes choses. Donc là, je vous ai quand même mis plein d'exemples. Et ce que j'ai marqué, c'est de jouer les phrases sur les gammes, mais pas plus de 1 par jour. Parce que finalement, la deuxième phrase, c'est... Et bien cette phrase-là, pour l'avoir dans toutes les tonalités, il va falloir bosser un peu. Voilà, je suis quand même obligé de réfléchir et c'est vraiment un travail sur le long terme. Ensuite, voilà, on a vraiment plein de solutions pour jouer avec la gamme de façon toujours diatonique, mais c'est vraiment ça va donner des super phrases. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends un bout de ma gamme et je la fais résoudre avec une petite phrase. Et là, ça fait une super phrase. Super beau. Voilà. Ça, c'est des gammes, mais en fait, les gammes, c'est des phrases quand je joue. C'est une phrase. C'est pas seulement une gamme, c'est une phrase. Je vais l'utiliser pour improviser. Donc, voilà. Tout est écrit. C'est assez simple à aller jouer, évidemment, sur Sol 7, puisqu'il n'y a pas d'altération. Après, ce sera plus dur si on est en Ré bémol 7, sur Ré bémol 7. Voilà, cette phrase, elle commence sur la 7e. En fait, les phrases que j'ai écrites, là, soit elles commencent par la tonique, soit, quand elles descendent, c'est à partir de la 7e. Alors...
faut que je cherche un peu. Hein. Alors, Do7, Ré7, Fa7. Alors là, vous voyez, je le fais sans tempo. Et après, quand je suis à l'aise, je prends l'accompagnement et je le fais avec l'accompagnement. Je m'amuse avec la gamme. Je vois comment je peux je vois comment je peux la transposer et comment je peux la modifier, comme je vous ai montré tout à l'heure. Premier tronçon, deuxième tronçon, phrase en entier, plus une phrase de résolution. Et maintenant, on arrive à l'étude. Alors l'étude, c'est pareil, je vais vous jouer que les 6 premières tonalités. Et en fait, ce que j'appelle l'étude, c'est une étude où je change un peu le rythme des phrases. Voilà, pour avoir un autre ressenti quand on joue à partir de la tonique à différents endroits. Voilà. La dernière phrase, par exemple, elle part sur le 4e temps, on monte et on descend et on résout sur le 4e temps. Et ça, c'est une sensation où on doit s'entraîner pour entendre ce genre de sensation. Ok, on va jouer cette étude et je vais la faire dans toutes les tonalités, même si j'ai pas la page qui va bien. Ok. Le but de cette étude, évidemment, c'est de lire ce qui est écrit et de la jouer, mais après, c'est de la jouer par cœur en regardant le tableau du cycle parallèle ou bien les grilles que j'ai marquées avec tous les accords qui se suivent. Sol, Do, Ré, Fa, La. On commence toujours par la tonalité où il n'y a pas d'altération. Ensuite, on rajoute une altération. Ensuite, 2 altérations, etc. Et ensuite, on passe sur Si bémol. Ok, bon, c'est pas très grave, je me trompe, je recommence. Donc je suis sur Mi7 et là je suis en train de regarder la liste des accords. Ah non, là c'est pas dièse. Et ouais, il faut que je monte jusqu'à la quinte. Voilà. Et en fait, de jouer ces petits exercices, finalement, c'est assez amusant parce que ça sonne super bien. Et ensuite, quand vous jouez avec les accompagnements ou sur des accords, il y a plein d'idées qui viennent. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut associer des idées mélodiques à du son, à des accords. Ok. La même chose à la flûte. 1, 2, 3, 4.
Bon, là j'ai fait les 6 tonalités les plus simples, parce que la flûte c'est plus dur que le sax. Et là je vais jouer, tiens, je vais prendre mi bémol 7. Voilà, et après je m'amuse avec du son en fait. Et le son que j'ai travaillé, c'était pabada, pabada bada bada, pabada, pabada bada bada bada. Voilà, et donc j'allie ce son à un accord et je m'amuse avec. Et vous verrez que de cette façon-là, c'est ultra créatif et c'est pas du travail, c'est plutôt du jeu. Et on a tendance à jouer plus longtemps qu'à travailler des exercices qui sont pénibles à travailler. Et pour terminer, un petit coup à l'alto. Alors là, challenge, je vais jouer les phrases à l'alto, mais en commençant sur le mi 7. Bon, j'aurais dû monter jusqu'à la quinte, c'est pas grave, je vais le faire avec le piano. Alors, là j'étais sur Ré bémol, donc ça fait Mi 7. Voilà, c'est vraiment s'habituer à un son, jouer dans ce son-là, être créatif. Et la créativité, c'est vraiment entendre des choses, laisser son esprit chercher de la mélodie et jouer de la mélodie. Voilà, ce cours est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous donne rendez-vous au mois de mars pour le chapitre numéro 2.